Bonjour à tous, place des arts spécial cinéma cette semaine sur Mosaïque Cristal avec Thierry Ludec. Bonjour et merci d'être mon invité aujourd'hui. Vous êtes un Sarregueminois presque comme les autres, on va dire, à ceci près que du jour au lendemain, vous êtes devenu acteur. Et ça vous est tombé dessus complètement par hasard. C'est ça. Ça s'est passé en 2021. Mon ex-copain avait présenté son fils pour un film. Et du coup, moi, j'ai attendu pendant presque 2 heures dans la voiture. Donc, je me suis dit, ouais, qu'est-ce qui se passe? Je suis allé voir. Et il y a un monsieur du casting qui est venu, il m'a dit, ah, vous pourrez jouer dans le film. Je dis, non, ça ne m'intéresse pas. Donc, ça ne m'intéressait vraiment pas. Et du coup, il a insisté. Je lui ai dit, mais il y a combien de candidats? Il m'a dit 300. Donc, j'ai dit, écoutez, s'il y en a 300, je vous le fais demain. Hein. J'ai dit, ça passera jamais. Et le lendemain, je suis allé, il m'a demandé de me présenter. Donc, je me suis présenté, ce que j'ai fait. Et il m'a dit, il faut revenir dans 2 jours. Donc, je suis revenu 2 jours après pour jouer une scène. Et c'était avec une actrice et des enfants. Parce qu'il y a le film Petite Nature, donc c'est une famille recomposée, donc c'est ce que j'ai fait. Et après, il m'a dit, c'est bon, je te recontacterai. Et une semaine après, il m'a recontacté, mais il y avait le réalisateur. Et quand il y a un réalisateur, j'étais là, j'ai dit, wow, c'est une personne puissante, qu'est-ce que je fais ici? Donc il m'a dit, tu vas dans la chambre, ça fait 6 mois que tu es avec cette femme, et tu fais abstraction des enfants. Donc c'est ce que j'ai fait. Je suis sorti de la chambre, mais la fille m'a tendu la joue. Et moi, je l'ai embrassée. Et là, il a dit couper, il a rigolé. Il a dit, depuis quand vous embrassez les femmes? Je dis, vous m'avez dit que je suis 6 mois avec, donc je ne vais pas jouer à la OD. Je dis, c'est une question logique, je suis 6 mois avec, donc je suis en couple. Et c'est là où il m'a dit, c'est une actrice professionnelle, et il m'a donné le rôle comme ça. Et donc ça, c'était dans Petite Nature de Samuel Teiss. Et alors, c'était quoi comme rôle? Qu'est-ce que vous deviez faire? À la base, j'avais un des rôles principaux, le rôle du beau-père, mais il y avait une date précise pour le tournage. Donc moi, je m'attendais à cette date-là. Mais ensuite, ils ont repoussé la date. Donc moi, ce que j'ai fait, je suis parti en vacances. Mais manque de bol, quand j'étais en vacances, il m'a appelé, il m'a dit, on tourne demain. J'ai dit, je suis dans le sud, je peux pas. J'ai dit, merci quand même. Et du coup, il m'a rappelé 3 jours après, il m'a fait un rôle sur mesure, le rôle d'un déménageur dans le film, parce qu'il me voulait absolument dans le film. Oui, c'est vraiment pas vous qui avez fait le forcing pour devenir acteur. Et puis, ça a continué. Oui. Mais en même temps, vous avez démarré là-dedans, 1 par hasard, 2 en étant complètement autodidacte. Vous n'aviez même pas fait de cours de théâtre ou quoi que ce soit avant? Non, j'ai jamais fait de cours de théâtre. Et justement, c'est ce qui m'a donné le courage de le faire. Parce que après, j'enchaînais des petits trucs, de la figuration, des silhouettes parlantes, j'enchaînais un peu de tout. Et c'est vrai que tous les réalisateurs me disaient, ouais, j'ai un truc, j'arrive à me mettre vite dans la peau du personnage. Ils ne savaient pas comment, mais j'arrive à vite faire abstraction et me mettre dans ce qu'on me demande de faire. Alors, il y a pas mal de choses qui se sont enchaînées, mais est-ce que ça a été une évidence pour vous de tout plaquer pour le cinéma? Est-ce que vous avez pu réellement, rapidement, vraiment enchaîner? Est-ce que vous avez, par exemple, je ne sais pas moi, tout de suite trouvé un agent pour gérer votre carrière? Non, au début, c'était très difficile, parce que justement, sans agent, on ne peut pas accéder à des rôles. Et du coup, on m'avait convoqué pour de la figuration, pour L'Amour ouf. Donc je me suis présenté là-bas, et après le lendemain, j'avais enchaîné avec Jouer avec le feu, où là c'était un autre rôle. Et du coup, j'étais sur L'Amour ouf, et il y avait justement Gilles Lelouch qui me regardait du fond, il me regardait tout le temps. J'ai dit, ouais, il ne doit pas m'aimer, ou il y a un problème. Donc il m'a appelé, il m'a dit, vous êtes pourquoi ici? Je dis, je suis en figuration, mais en rôle de policier. Il m'a dit, non, non, ça va pas. Hein. Alors je dis, comment ça va pas? Et il m'a dit, oui, vous faites plus interpeller. Je dis, c'est quand même bizarre, que des rôles comme ça, des rôles de méchants. Je dis, pourtant, je ne suis pas méchant. Et du coup, ils m'ont changé. Et du coup, quand on vous met un micro, on sait qu'on change de degré. Et du coup, c'est comme ça que j'ai eu une silhouette parlante dans L'Amour ouf. Okay. Et c'est là où j'ai rencontré justement Benoît Poelvoort, où on a un bon feeling. Et après, il m'a présenté sa nièce, qui était Aurélie Poelvoort, qui était devenue mon agent. Mais après, j'ai changé d'agence. Je suis allé chez JH Talent. Et tout ça s'est enchaîné. Et du coup, est-ce que vous arrivez maintenant à en vivre du cinéma? Et quel était le métier que vous faisiez avant? Parce que rien à voir, du coup. Voilà, avant, j'avais une entreprise et j'étais cariste. Ok. Voilà. Et maintenant, vous arrivez à vivre du cinéma? C'est en train de se lancer, mais après, il faut quand même avoir un truc à côté. Ok. Parce que même les gros acteurs, ils ont des choses à côté. On ne peut pas vivre que de ça. C'est on tourne 2 films dans l'année, 3 films dans l'année, c'est beaucoup, c'est énorme. Ouais, donc trop aléatoire. Et bien on va parler dans un instant du film La Bonne Étoile, dans lequel vous avez joué et dont les avant-premières se succèdent à travers toute la France. Mais on jette d'abord un œil aux sorties culturelles qui vous sont proposées dans les prochains jours, tout près d'ici.
Vacances scolaires riment avec activité pour les enfants. Demain après-midi, ils peuvent participer à un atelier d'initiation à l'archéologie avec leurs parents. Fouilles, observations et manipulations vont vous permettre d'expérimenter les techniques de terrain et d'explorer ensemble le passé. Ça se passe au Parc archéologique européen de Bliesbruck et vous pourrez en profiter pour visiter l'ensemble du site. Toujours au Parc archéologique de Bliesbruck, un spectacle est proposé vendredi à 15 h dans le cadre du festival Bêtes et sorcières. La compagnie Astéracé jouera Sorcières Caramélis et Lortie. C'est tout public à partir de 3 ans. Tenues de circonstances fortement conseillées, les chapeaux pointus, costumes magiques et toiles d'araignée sont les bienvenus. Enfin, concert caritatif samedi soir à Rohrbach Beach, un spectacle musical avec de jeunes talents. De nombreux enfants qui percent déjà dans la chanson, comme Lohan et Juliana, seront sur scène en chœur pour Clémence. Les fonds récoltés par la vente des billets et la petite restauration seront reversés à l'association Sourire de Clémence. La Bonne Étoile est dévoilée en ce moment en avant-première. Alors vous êtes actuellement en tournée, on va dire, dans toute la France pour faire la promotion de ce film réalisé par Pascal Elbé, dans lequel joue aussi Benoît Poelvoorde, Audrey Lamy, Zabou Bretman. Qui dit avant-première dit première réaction du public. Alors il réagit comment, le public? Le public réagit très très bien. Après, le film, il est comique, voilà, il y a du Poelvoorde dedans, donc... On est forcément obligé de rigoler, mais oui, on a des bons échanges avec le public adore le film. Voilà, il nous demande de... Après, vu que moi je suis natif d'ici, donc il demande de faire un autre film, mais sur tout ce qui est mine, mais bon, il a en projet de refaire un autre film de guerre. Oui, parce que là, donc ça se passe pendant la guerre. Racontez-nous un petit peu quelle est l'histoire et quel est le rôle que vous jouez, vous, dans ce film. Moi, j'ai le rôle d'un soldat allemand, donc le méchant. Le méchant, c'est pour ça que quand on arrive dans la salle, il dit tout de suite le méchant allemand. Ça tombe bien. Et lui, après, c'est une histoire où Benoît Poelvoorde, il essaie de passer la frontière, mais il n'est pas juif. Et c'est passé pour un juif. Donc c'est une histoire un peu compliquée. C'est l'histoire à l'envers. À l'époque, tous les juifs essayaient d'avoir des faux papiers. C'est ça. Ok. Il n'était pas juif, il s'appelle Chevalier dans le film. Et en fait, quand il prend des papiers juifs et il essaie de passer la frontière. Et après, banque de bol, quand il arrive à la frontière, nous, on le laisse passer, parce que voilà, il nous fait rigoler. Après, c'était une scène que moi, je connais. Et après, quand on l'a tourné, pour moi, c'était rigolo, parce qu'il était en face de moi, donc il essaie toujours de me faire rigoler, parce que c'est filmé sous plusieurs angles. C'est devant, derrière, au-dessus. Et quand c'était lui à dos, donc il était là, parce qu'il avait fait un tour de magie avec des papiers, et il me faisait tout le temps, rigole. Et moi, j'étais là, j'essayais de me concentrer pour avoir rigolé, c'était très dur. Et après, justement, lui, parce qu'après, il part en courant, et nous, on ne comprenait pas. Nous, on devait après courir derrière et tirer avec des fusils. Et c'était là où il passe la frontière, mais il s'était trompé de papier. Il a donné le papier juif, parce qu'il avait papier français et papier juif. Et lui, il a donné le papier juif. Donc, il s'est trompé, mais c'est une belle histoire. Franchement, il faut aller le voir. Eh ben, il faudra patienter quand même encore un tout petit peu, puisque là, on en est qu'au stade des avant-premières, sortie nationale le 12 novembre. Et ensuite, quels sont les prochains films dans lesquels vous allez jouer? Est-ce qu'il y a des projets? Oui, il y a des projets. Il y a des projets, je pars en Belgique. Après, je n'ai pas le droit de donner le nom des films parce que c'est protégé. Je pars en Belgique pour aussi un tournage sur la guerre. Et après, j'ai un autre projet en cours avec Vanessa Paradis. Donc, on n'a pas les dates précises encore. C'est aussi un film de guerre. Donc, voilà. Et est-ce qu'on fait appel à vous toujours pour le même genre de rôle? Vous restez l'éternel méchant ou pas? Non, j'essaie quand même de faire le gentil. C'est ce que j'ai demandé à Pascal, qui me donne la prochaine fois le rôle d'un gentil, parce que tout le temps faire des rôles d'allemand, des rôles de méchant, des rôles de... ça devait être lourd. Alors pour percer, il faut aussi se démarquer, parfois se démarquer physiquement. On dit souvent qu'il faut avoir vraiment une gueule pour être acteur. Vous en dites quoi de ça? Oui, c'est vrai? Je sais pas, c'est ce que tout le monde me dit, que j'ai une tête atypique, donc voilà. Après, c'est vrai que quand on passe des castings, c'est compliqué. C'est très compliqué parce que quand vous ne pouvez pas forcément aller sur Paris pour passer votre casting, donc vous devez les faire à la maison, vous devez vous filmer, on vous envoie un script et vous devez jouer la scène improvisée. Oui, c'est pas pareil donc, que dans une atmosphère de casting. Vous êtes là, il n'y a personne autour et vous devez faire style comme si vous parliez avec quelqu'un. Et vous devez faire votre script comme ça. Oui, donc vous avez plein d'amis imaginaires. Voilà, c'est ça, j'en ai plein qui trottent dans la tête. Alors, devenir acteur, vous avez cité déjà quelques noms, ça vous a permis de rencontrer des stars. Qui, par exemple, et est-ce que vous arrivez à vous faire un peu une place dans ce monde-là? Oui, assez facilement. Après, c'est vrai qu'entre acteurs, il y a toujours une complicité. Après, c'est vrai qu'il y a des acteurs qui vont moins vers les autres.
parce qu'ils veulent leur tranquillité, ça, je peux comprendre, parce qu'après c'est vrai que se promener, demander des photos, si ça devient compliqué. Mais après, non, il y a toujours eu des bonnes approches avec tout le monde. Hein. Alors, tout ça, on en parle de manière très positive. Pourtant, le monde du cinéma a quand même été beaucoup secoué par les scandales MeToo. Est-ce que vous avez été témoin de choses comme ça? Ben non, mais après, je sais qu'il y a eu beaucoup de problèmes avec des acteurs, des choses comme ça, qui racontaient qu'il y avait eu des harcèlements ou des trucs comme ça. Donc maintenant, il y a des suivis. Sur les tournages, il y a beaucoup de suivis. Et après, il y a aussi beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. Donc voilà. Mais... Vous qui avez embrassé par exemple l'actrice, oui. Alors que c'était pas prévu au programme, on vous l'a pas reproché plus que ça? Non, on me l'a pas reproché. On me l'a pas reproché. Elle m'a demandé en mariage, non, c'est pas vrai. Bon, le rôle que vous rêveriez de jouer, ce serait quoi? Que je rêverais de jouer, ça serait, je sais même pas trop, parce que j'aime bien tout jouer. Donc ouais, je sais même pas. Eh ben, on va vous découvrir encore dans plein d'autres rôles. Et en attendant, du coup, La Bonne Étoile à partir du 12 novembre. C'est ça. Merci beaucoup d'avoir été l'invité de Place des Arts aujourd'hui et très bonne journée à tous.